Moi, au début, je voulais pas venir. Ouais. Parce que ma famille en France, les amis, tout ça, l'école. C'est pas évident. Et Roots, comment ça va? Aujourd'hui c'est dimanche, vous savez que c'est le jour de Maman Roots. Et Maman Roots aujourd'hui est particulièrement bien accompagnée avec Pierre et Dédé, mes amis afrodescendants, Guadeloupe, Martinique, qui vont nous raconter un peu leur aventure ici au Bénin. Vous êtes prêts? On y va. Alors les amis, vraiment, je vous remercie d'accorder ce petit moment à Maman Roots et aux Roots qui nous regardent parce que c'est vraiment... les Roots. Bonjour, bonjour. C'est vraiment intéressant d'avoir un peu le parcours d'autres afrodescendants comme nous qui viennent. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes au Bénin? Ça fait bientôt 4 mois déjà. 4 mois, ouais, ça passe vite. Hein? Ça passe vite. 4 mois. Et donc, vous êtes venu en famille avec vos 2 enfants. On est arrivé avec nos 2 enfants. Ça n'a pas été facile dès le début. Ouais. Mais ça va, on s'adapte au fur et à mesure en fait. Tout simplement. Alors, déjà, qu'est-ce qui vous amène au Bénin? Pourquoi est-ce que vous avez quitté la France? Parce que vous habitiez en France, si je bien compris. Ouais, Île-de-France. Voilà, l'Île-de-France. Qu'est-ce qui a motivé ce départ vers l'Afrique et particulièrement le Bénin? Alors, ce qui nous a motivés, moi plus particulièrement, c'est faire l'agriculture maraîchère, l'élevage aussi. C'est ce qui m'intéressait. C'est pour ça que je voulais venir ici et vivre aussi au soleil. Le soleil tous les jours, ça fait du bien. Oui, ça change. Hein? Ah oui, beaucoup. C'était le critère premier. Ah oui. Ok. Donc voilà. Et en arrivant ici, vos premières impressions, c'est quoi? Premières impressions. Moi, ça m'a rappelé un petit peu la Martinique, un petit peu la Guadeloupe, la Martinique. En quoi exactement? Le paysage. Le paysage, voilà. Les maisons pas finies d'être construites. Quoi d'autre? Les gens. Oui, la bienveillance des gens aussi. Ça, c'est un point très positif. Ils sont très bienveillants quand ils savent que vous êtes... vous avez choisi leur pays pour pouvoir venir vous installer. Et les enfants, ça s'est passé comment avec les enfants? Est-ce que au début, bon, on est encore au début, hein, mais les toutes premières fois? Ben, mon garçon était très heureux d'être, lui était très partant de notre choix de venir en Afrique. Mais le plus dur, ça a été pour notre fille qui avait du mal à vraiment quitter sa famille de France, ses cousins, cousines, sa grand-mère. Mais là, elle commence à s'adapter, elle commence à s'y faire. Ouais, au bout de 4 mois, on commence à prendre la température. Voilà, c'est ça. L'école, ça va. Tu t'es fait des camarades? Oui. Les notes, c'est pas trop ça. Ok. Alors, pourquoi c'est pas trop ça? Parle-nous un peu. Le niveau, il est comment? Il est élevé comparé à la France. Ah, tu trouves que c'est beaucoup plus élevé? Ok. Donc, tu as des difficultés? Ok. Des mauvaises notes. Et est-ce qu'on t'accompagne pour t'aider un peu Oui, à il y a prendre le des rythme? professeurs de maths, professeurs de français qui viennent à la maison pour nous aider. Ok. Et ça t'aide, ça te fait du bien? Là, ça va un petit peu mieux. Pendant les vacances, je voudrais aller en France, que la famille vienne. Et c'est tout. D'accord. Et oui, donc ça fait partie de la transition. Hein? Tu vas revoir tes amis de temps en temps. Et puis au fur et à mesure, je pense que l'ancrage va se faire de plus en plus. Il faut du temps pour faire. Mais il y a quand même des plages. Il y a quand même des endroits où tu peux te baigner. Oui, à Cotonou. Ouais, t'aimes bien? Oui, ça va. Tu as déjà été te baigner une fois ou deux? Ok. Mais bon, tu arrives à t'adapter quand même. Tu arrives à reprendre tes repères un petit peu. Ça va venir au fur et à mesure. C'est vrai que nous, avec Chiboudem 5 ans, c'était plus facile. Oui, parce que nos enfants, ils sont au collège. Donc, c'est un petit peu plus difficile pour eux de faire ce changement-là avec les amis, l'environnement. Mais ils s'adaptent et au final, ils sont heureux. Super. Et au niveau de... Parce que bon, vous habitiez quand même l'Île-de-France, donc c'est pas exactement comme mon mari et moi, nous on venait de la Guadeloupe directement. Donc vous avez à la base ce style de vie très confortable. Voilà, très urbain, vraiment très européen. Nous on avait déjà cette donnée tropicale.
Alors, comment on arrive à s'adapter? Est-ce que ça a été assez facile pour vous de supprimer un certain nombre de conforts que vous aviez peut-être là-bas? Non, parce que là-bas, on se contentait de peu déjà. Ah, il y avait déjà une vie simple. Voilà, simple. D'accord. Donc ça n'a pas posé plus de problèmes que ça? Non. Non. Okay. Pour les enfants non plus? Non plus. Non, mais assis un petit peu par rapport aux écrans. Oui. Ah, voilà. Mais bon, ils s'y sont fait vite hein, quand même. Ouais, ils sont fait vite. Ils réclament pas de télé. On n'a pas de télé à la maison. On n'a pas d'écran, à part un téléphone où ils sont en contact avec la famille de France. Mais sinon, écran éliminé. Donc c'est un très bon point. Ah ouais, super. C'est super. Et donc voilà, hein, on s'adapte au fait. Au final, on s'adapte. Moi qui avais l'habitude de faire des courses aussi dans les enseignes de France, ici il n'y a pas tout ça, donc c'est plutôt le marché, donc ça me convient aussi pareil. Mais c'est vrai qu'il y a certains produits qui nous manquent, mais on fait avec et on s'adapte. Et vous arrivez à bien marchander les prix sur le marché? Au début c'était compliqué, mais maintenant on se laisse plus faire. Comme on dit, faut un temps pour voir comment les gens ils fonctionnent, et là franchement ça on se laisse plus faire. Même les enfants, des fois, quand ils viennent avec moi sur le marché, ils disent « Ah, maman, t'as bien négocié là, hein, t'as pas lâché l'affaire !» Et je dis « Ah non, j'ai pas lâché l'affaire là. Maintenant, je connais. » Ça, c'est bien ça. Super. Ok. Et donc, d'accord, donc ça fait 4 mois. Là, vous louez un logement. Oui. Quelles sont vos perspectives? Comment vous voyez l'avenir? Quels sont vos désirs? Comment vous voyez Donc là, on a vraiment choisi un logement en ville par rapport aux enfants, parce que nous on a des grands enfants pour l'école, mais sinon nous l'idéal serait été d'être à la campagne, dans un champ, avec une tente, voilà, sinon comme la maison des Roots qu'ils avaient. Donc c'était vraiment ça notre objectif, mais bon, quand on a des enfants, il fallait remettre... fallait composer avec voilà, les fallait enfants. composer avec nos enfants. Mais donc, bon, on y arrivera. Oui. Pour le moment, on s'adapte comme ça, on est en ville, mais après, quand les enfants ils auront fini leur étude, nous partirons à la campagne. Ok. Oui, parce que j'ai oublié de préciser que vous êtes sur Porto Novo, Voilà, donc c'est vrai que c'est un milieu plutôt urbain. Et la chose qu'il faut dire aussi, c'est que c'est très bruyant. Oui. Parce que nous, là où on était en France, c'était Ouais, la ville, mais c'était calme. C'était la campagne. C'était un coin, bon, on était au début de la campagne, mais c'était calme. Et ici, là, ça change. c'est bruyant. Et c'est vrai que l'Afrique, quand on vient, je pense que vous avez ressenti ça aussi, c'est très vivant, quoi. Hein. Oui. Ça grouille C'est de actif. partout. Oui, c'est actif. Ah ouais. Franchement, ils sont actifs. Ouais. Il y a de l'énergie, il y a la vie. Hein. C'est ça, la vraie vie. Ouais. C'est surtout ça, c'est la vraie vie qu'il y a. Donc les gens même si les gens, quand on est étranger, ils nous regardent, même si on est noir comme eux, ils nous regardent, tout ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais au final, on s'adapte, et puis au bout d'un moment, ils ne vous voient plus, on ne les voit plus non plus, donc voilà. On arrive à se fondre dans la masse. Ouais. Voilà. C'est ça. Okay. Et alors, toi, Pierre, qui a des locks comme moi, est-ce qu'on t'a fait des réflexions par rapport à ça? Je dis ça parce que j'ai remarqué, enfin, moi, je trouve que j'en vois pas tant que ça, en fait. Des gens avec des locks. Bon, les filles, c'est clair qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que toi aussi, tu en as des locks. Oui, des locks, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de femmes hein, avec des locks. Et des garçons, il y en a, mais pas tant que ça. Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants. Ah oui, c'est vrai, avec, Avec des dreadlocks plutôt. C'était pas comme. Mais ouais, tu en vois beaucoup. Et puis, ils t'interpellent beaucoup. Rasta, Rasta, Rasta. Donc, ils t'appellent que comme ça. Ici. Rasta, Marley, Bob Marley. Ah ouais. Ah ouais, c'est que ça. Mais c'est pas péjoratif, quoi. Non. Pas... Okay. J'ai l'impression que c'est une forme de respect, carrément. Quand on porte des locks ici, enfin, après c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'ils voyaient ça vraiment comme un respect. Ok. Moi, j'ai ressenti ça un peu différemment, c'est-à-dire que les regards, j'ai vu que les gens déjà s'interrogeaient à savoir est-ce que c'était mes cheveux ou pas. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses locks. Oui, ils mettent beaucoup ça. Ouais, ils mettent beaucoup ça. Donc, il y en a qui se demandaient est-ce que c'est des vrais. Et puis, quand ils regardent, après, ils se rendent compte que c'est des vrais. Mais je vois souvent les gens qui regardent ma tête et qui se demandent c'est quoi le truc avec ses cheveux. Ouais. Moi, ça va. Moi, j'ai pas beaucoup de réflexion. Mais c'est vrai que Pierre, quand on passe en voiture, même si c'est vite fait, c'est Rasta, Rasta. Même en moto, hein. Ah ouais. Ah oui, ils sont en moto, ils t'appellent Rasta quand même. Même si tu es dans la voiture, tu roules.
Je sais pas comment ils te voient, mais ils t'ont vu. Ok. Bien, bien, bien. Et au niveau de la nourriture, par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Est-ce que ça passe bien ou comment ça se passe? Voilà. Ayant démarré un peu de l'agriculture, j'ai vu qu'ils utilisent quand même beaucoup de produits chimiques. Ouais. Et des fois, quand tu vois les aliments au marché qui ont une grosseur bizarre, tu vois que quand tu travailles dans l'agriculture, tu te rends compte que c'est vraiment ça qui fait que le produit est hors norme, si je puis dire. Oui. Mais après, des fois, on a tombé aussi sur des produits qui sont, par exemple, le concombre, on a tombé sur des concombres qui sont amers, des choses comme ça. C'est vrai moi, je trouve que, moi qui fais souvent les marchés, je trouve que c'est pas trop diversifié au niveau des fruits et des légumes. C'est beaucoup, les choses qui reviennent le plus souvent, c'est salade, choux, carottes, aubergines, du citron, des oignons, de l'ail, des poivrons. Et encore, les poivrons, ils sont vraiment très petits. Mais sinon, c'est pas diversifié comme en France où on peut trouver des brocolis, des haricots verts, des poireaux. C'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Des patates douces, voilà. Il y a des patates douces, mais c'est pas tout le temps aussi. Du manioc aussi, mais c'est pas tout le temps. Des pommes de terre, mais bon, elles sont pas très jolies. Voilà. Et même au niveau des tomates, j'ai remarqué que c'est toujours les mêmes tomates aussi. Oui, les tomates aussi, pareil. Donc, c'est vrai que bon, c'est pas très diversifié. C'est là qu'on se rend compte que l'Afrique... qu'on est en retard, tout simplement. On est en retard, il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, Ça, c'est vrai. Et ok. Et sinon, dans le fonctionnement de la vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile? Qu'est-ce qui est plus compliqué pour vous dans votre quotidien? Moi, je dirais que par rapport aux enfants, parce qu'ici, on marche beaucoup avec la motosim, donc c'est les taxis-motos. Donc nous, on avait un taxi-moto qui venait chercher les enfants le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Mais cette personne, elle n'était pas du tout sérieuse et trouver des personnes sérieuses pour avoir confiance en cette personne, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, c'était vraiment ça au niveau des enfants, ce petit schéma-là qui me bloque un petit peu. Mais, voilà. Trouver une assistance sérieuse, même j'imagine dans l'agriculture, trouver des personnes avec qui travailler, sur qui on peut compter, c'est pas évident. C'est difficile, mais bon. On persévère pour trouver les bonnes personnes. Ouais. Il y a des bonnes personnes, mais c'est vrai qu'il faut avoir le temps de faire son réseau et de tisser les... Après, c'est sûr que nous, ça fait que 4 mois. Ouais, c'est ça. Donc, parce que nous, à 4 mois, c'est vrai, les routes, on se faisait avoir à fond. Donc, c'est pas pour vous décourager. C'est comme on nous dit. Ça à prendre en compte quand même. Voilà, comme on nous dit, c'est bienvenue au Bénin. Au club. Voilà, bienvenue au club. C'est comment ils disent ça? C'est l'apprentissage à la vraie vie. Donc, on est en apprentissage. Ouais. Moi, on m'a dit que c'est un baptême. Un baptême, oui, c'est ça, exactement, le baptême. Et c'est pas évident, hein, franchement. Mais est-ce que justement, bon, il y a des choses positives, il y a des choses négatives comme partout. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où vraiment vous vous êtes dit, même si on n'est qu'à 4 mois, c'est vrai que c'est récent, vous vous êtes dit non, on s'est trompé, on fait marche arrière? L'idée, elle vient. En fait, c'est bizarre parce que comme moi, j'ai cette idée, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de reprendre ma vie d'avant. Il y a Pierre qui me dit, mais non, c'est le début. N'oublie pas que les débuts sont très, très difficiles et c'est après qu'on sera tranquille. C'est le temps qu'on s'adapte. Quand c'est lui qui tombe, c'est moi qui arrive à le surmonter, à lui dire non, t'inquiète pas, ça va aller. Donc le fait qu'on soit un binôme, une famille, parce que les enfants aussi, on leur partage aussi nos points de vue, bah, je trouve qu'on arrive à trouver cette harmonie pour ne pas se décourager au fait. Oui, non, moi j'ai rien à dire, très bien parlé. Elle a tout dit. C'est vrai, vrai que la famille c'est une force en fait. Oui, c'est ça. Mais bon, après, c'est le comportement de certaines personnes, parce que comme on sait que partout, il y a des bons et des mauvais, donc c'est vrai que quand on tombe sur les mauvais, ils te font... Ça te décourage. Ça te décourage, voilà. Ça nous décourage, mais bon, on se dit, vas-y, c'est pas grave, on continue d'avancer. Et puis moi, je me dis, plus on sera nombreux à revenir et à pouvoir se serrer les coudes, mieux ce sera aussi, parce qu'on pourra...
on se comprend plus facilement en fait. Voilà, c'est on ça. vit les mêmes choses. Mais la mentalité n'est pas pareille aussi, c'est ça aussi. C'est que quand on vient avec tout notre programme de se dire qu'on va aider notre prochain, on va aider nos frères, nos sœurs, et que tu te rends compte que nous n'avons pas du tout la même mentalité parce qu'eux, ils sont enfermés dans leur train de vie. La mentalité, mais le regard sur le monde aussi. Voilà. Ils n'ont pas le même regard que nous avons en Europe quoi. Donc ça fait qu'il y a un petit blocage à ce niveau-là, mais je pense que c'est à travailler. Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, mais je pense qu'avec de la volonté, on peut tous y arriver. Je pense que c'est ce qu'on appelle le choc des cultures quelque part. Mine de rien, même si on est des Africains aussi, bon, on a grandi ailleurs, mais quand on arrive, on a ce choc qui fait que des fois on ne comprend pas. On comprend pas, on regarde l'autre en face, on voit que c'est un frère, mais on n'arrive pas à se comprendre, on a l'impression qu'on ne parle pas le même langage. C'est ça. Et qu'on ne voit pas, comme tu dis, le monde de la même manière. Donc c'est vrai que ça demande un temps d'adaptation. Mais 4 mois, c'est vrai que c'est court et je trouve que vous avez déjà fait beaucoup de choses en 4 mois. Donc vous investissez au niveau de l'agriculture, les enfants quand même ont déjà bien pris leur repère quand même. Donc il ne faut surtout pas baisser les bras, il faut continuer, vous avez déjà fait vraiment beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. On vous encourage. Merci à toi de nous avoir, parce qu'avant de partir, nous sommes tombés sur tes vidéos, donc on est rentré en contact avec toi, que tu nous as pas caché les choses non plus, donc on savait dans quoi on se lançait. C'est ça. Même si qu'il faut, comme on dit, il faut le vivre pour vraiment y croire. Donc voilà. Aujourd'hui, on le vit. Et non, ça va, franchement, on est tombé sur des bonnes personnes sinon. On est tombé sur des bonnes personnes. Et puis, il y a beaucoup d'afro-descendants qui ont déjà fait leur retour. Donc ça fait qu'à chaque fois qu'il y en a un qui arrive, on prend contact, on s'échange des bons contacts pour ceux qui sont déjà là depuis plus longtemps. Donc ça fait que même si on est tout seul, on n'est pas vraiment réellement tout seul parce qu'on a toujours quelqu'un qui peut te conseiller, quelqu'un d'autre. Donc voilà, les contacts tournent quand même entre nous, entre la diaspora. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec vous quand vous êtes arrivé, c'est votre autonomie justement. Je pense que c'est quelque chose de très très important quand on arrive, même si on peut avoir des contacts, mais d'avoir cette capacité à s'auto-gérer. Ouais. Parce que c'est vrai que malgré tout, voilà quoi, quand on est face au problème, on est tout seul quelque part. Il faut être prêt à ça quand tu viens ici. Hein. Ouais. Parce que ce ne sera pas tout rose. Donc il faut que tu être indépendant de ta manière de faire, d'agir, de penser aussi, pour pouvoir s'en sortir ici. Parce que si tu n'as pas cette attitude-là, tu vas vite te décourager et retourner là d'où tu viens. Ouais. Il faut vraiment une mentalité de guerrier, quoi, quand même. Ouais. C'est ça. Parce qu'il y a des, Un mental très solide. Il y a des épreuves à surpasser ici. Ouais. Mais on rigole beaucoup hein, parce que franchement sur le coup ça nous énerve. Oui. Quand les mauvaises choses arrivent, ça nous énerve. Mais après quand on y repense, on reparle, on dit mais ils sont vraiment fous. Hein. Franchement, on en rigole. Et des fois il y a des comportements de certaines personnes qui te surprennent. Tu ne comprends pas les agissements qu'ils ont. Ouais. Donc c'est vrai que ça, on fait avec. On fait avec. Et je pense que dans un an, on va refaire une vidéo, on va refaire le point et on verra comment les choses auront beaucoup évolué et on va encore plus en rire, je pense, parce que c'est vrai qu'avec le recul, c'est plus facile quand même. Les premiers temps sont plus difficiles, je pense. Hein. Ah bah si, c'est toujours ça. Ouais. Et donc, est-ce que déjà il y a quelque chose que vous aimeriez dire en particulier, quelque chose qui vous tient à cœur? Moi, je voudrais dire, ne remettez pas à demain vos projets. Si vous avez le projet de faire votre retour dans la diaspora, en Afrique, foncez. Foncez et voilà, foncez et ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire tout de suite. Parce que comme je dis, il y a énormément de choses à mettre en place. Il y a énormément de choses à faire. Donc si vous avez la mentale, foncez. Après, on ne dit pas que ce sera facile. Hein. Rien n'est facile dans la vie, de toute façon. Donc, faut le faire. Donc après, c'est les regrets. Tu vas regretter. Hein. Quand tu vas vieillir, tu vas dire ah, j'aurais dû faire. C'est ça, j'ai pas fait, pourquoi j'ai pas fait. Voilà. Et ceux qui disent tout le temps qu'ils n'ont pas assez, les fonds, ils attendent pour assembler un peu plus d'argent, La vie en Afrique n'est pas chère du tout. Donc, si tu te contentes du strict minimum, tu peux t'en sortir largement. Pour faire tes projets, pour subvenir à tes besoins. Voilà. Et le but, parce que souvent quand on dit ça, les gens, enfin certains pensent oui, mais qu'ils ne veulent pas rester dans
dans le minimalisme tout le temps en fait. Mais moi, ce que j'avais envie d'ajouter, c'est que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il faut savoir effectivement se contenter de peu, mais ça ne veut pas dire que tu restes dans le peu tout le temps. C'est-à-dire que ça aide, quand tu dois démarrer, comme c'est un peu plus compliqué, ça t'aide à moins tu as moins de turbulences, quoi, pour pouvoir mieux démarrer, et ensuite, ben, on augmente, quoi, on avance. C'est comme si tu recommences ta vie, on va dire. Voilà. Quand tu as un appartement, il n'y a rien, c'est vide, et après, au fur et à mesure, ça se remplit. Voilà, exactement. Je tenais à dire que nous avons fait notre tour et nous n'avons jamais mis nos pieds dans aucun pays en Afrique. Donc c'est vraiment une première expérience pour nous. Et on ne regrette pas. Même si la famille nous manque, mais on ne regrette pas notre choix et nous allons continuer à persévérer. Exactement. Voilà. Eh bien, bienvenue au club. Merci beaucoup les amis de nous avoir accordé ce moment, qui était un moment de partage. Les Roots, on attend vos commentaires, surtout n'hésitez pas à encourager nos amis, à donner des conseils si vous en avez. Et on se dit à dimanche prochain. Kimberet Pamoli. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao.